Comment je vois ce nom en 2030? Eh bien, je vois ce nom en 2030 avec des changements toujours aussi importants. Mais j'espère que ça va évoluer, que ça va s'améliorer. Comme toutes les villes en France, on va avoir plus de population, forcément, ça va s'agrandir. Ce nom en 2030, le début d'une mégalopole, justement connectée entre les différentes villes de la rive droite et de la rive gauche. Moi, je la vois peut-être plus jolie, plus moderne. Quand je dis moderne, je fais allusion au transport. Avec peut-être beaucoup plus de vélos, beaucoup plus de déplacements en vélo, pourquoi pas, beaucoup plus de lieux pour se déplacer à pied. Le vélo, peut-être qu'on n'aura plus besoin de pédaler parce que ça commence et on devient plus feignant. En 2030, bon, je pense pas qu'on aura encore des voitures qui voleront. Le bus, ça sera plus électrique, peut-être ça sera autre chose, je sais pas. Peut-être moins de circulation sur l'avenue Jean Jaurès. Ce serait mieux pour tout le monde, je pense. Donc surtout pour ceux qui doivent emmener leurs enfants à l'école, dans le Haut-Senon. C'est très embouteillé. Sinon, en 2030, je le vois beaucoup plus dynamisé, même peut-être un métro. En 2030, ce que je voudrais, c'est par exemple un tram avec des wagons où il y aurait 1 ou 2 wagons de plus pour qu'il y ait plus de monde qui rentre. Moi, je prends le tram matin et soir. Ce qui serait mieux, c'est qu'on ait plus facilement l'accessibilité au tram. Également, je paye 200 € par mois par an le tram. Le toucher également à des prix un peu inférieurs pour faciliter aux gens le paiement de l'accès au tram. Et ici, l'avantage justement de ce nom avec sa gare, c'est de connecter un petit peu tous les endroits, un peu à la manière d'une mégalopole. Par exemple, on est à très peu de temps de route de Langon, Saint-Émilion, 4 minutes de Bordeaux-Saint-Jean. Et c'est vrai que c'est un endroit interconnecté entre le tramway, là il y a une station véhicule juste en face de mes yeux, la gare. C'est un endroit très intéressant. Qui dit changement dit aussi peut-être plus de dynamisme, plus de population, plus d'enfants évidemment, plus d'équipements, que ce soit sur le plan sportif, culturel, avec un grand centre nautique, pourquoi pas, pour les Sononnais, pour les enfants. J'aimais bien aussi qu'il y a beaucoup plus de propositions pour les enfants, pour faire des sports. Par exemple, ici dans le Vent-Senon, il nous manque des structures comme ça c'est bien. Plus de boutiques, plus de magasins. Davantage sur le plan culturel, plus d'activités, même si elles sont déjà importantes avec le Rocher de Palmer ou tout ce qui est proposé sur ce nom. Des théâtres, des salles de cinéma, des musées, pourquoi pas quoi. Alors après c'est une petite ville, évidemment, on n'est pas à Paris. On voit les projets de modernisation, donc je pense qu'il y aura encore plus de terrains vides aujourd'hui qui seront construits. Et justement des magasins comme le nôtre qui vont pouvoir permettre d'apporter encore plus de services novateurs aux Senonnais. Je ne connais pas très bien ce nom encore et ce que j'aimerais c'est que le calme reste dans les prochaines années. La ville, j'espère qu'elle gardera la verdure, qu'il n'y aura pas que des murs, du béton. Que quand on se balade un peu dans Senon, on voit qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont plus habitées depuis longtemps. Donc il y a des terrains qui sont disponibles. Et au lieu d'enlever ces petits parcs qui servent aussi à la vie de la commune, de se retrouver, de pouvoir discuter et puis amener du vert dans cette ville. La nature, il faut la préserver, c'est important pour l'homme. Il y a des magnifiques endroits dans le monde très urbanisés comme à New York. Ça ne les a pas empêchés d'avoir un poumon économique et naturel avec le Central Park. Ici, nous avons des espaces verts. On peut toujours respirer quand même sereinement à Senon.